Alors, pour consommer un web service, voilà une étape très simple. Premièrement, une fois que vous êtes dans votre projet, donc il faut d'abord avoir un service, un contrôleur et une route, et aussi l'application qui va démarrer le service. Très bien. Maintenant, premièrement, il faut créer le service. Donc, au niveau du service, par exemple, si on a un service achat détaillé, par exemple, voilà le contenu. Donc, ici, il faut déclarer une constance pour le promise qui attaque la base de données. C'est ça. Et maintenant, il faut aussi une constance import log pour récupérer les logs. Donc, après ça, maintenant, il faut une fonction export pour exécute insert achat détail qui permet d'enregistrer les opérations. Donc, à travers cette procédure, vous avez ceci jusqu'à ce niveau où vous allez maintenant écrire votre requête d'insertion. Donc, ce que vous allez mettre ici va être ce qui va être ici et c'est ça que Fruta va récupérer. Donc, vous prenez soin de bien les écrire ici. Vous écrivez ici correctement. Maintenant, quand vous exécutez la procédure stocker qui est ici, avec tous ces paramètres. Donc, une fois que ça là, c'est bon, voilà. Donc, c'est ça. Donc, une fois que c'est bon, maintenant, on passe maintenant au contrôleur. Donc, contrôleur, c'est ça. Donc, contrôleur achat détail. Donc, voilà, c'est tout ça là, le contrôleur. Donc, ce qui est important ici, on va noter, il faut importer le service. Donc, voilà le service qui est ici. Donc, vous allez voir ici, service. C'est ça le service. Mais dans service, maintenant, on a achat détail point service. Donc, c'est ça qu'on va importer. C'est ça qu'on met ici. Maintenant, après ça, maintenant, on a exécute, insert, achat détail. D'où vient ça? Vous allez au niveau de service. Dans service, vous allez voir ça ici. C'est ça qui est ici. Exécute, insert, achat détail. Donc, c'est ça là que vous allez copier maintenant pour aller au niveau d'ici maintenant. Quand vous êtes ici, vous mettez ça ici. Vous mettez ça ici tranquillement et vous mettez ça ici aussi tranquillement. Et puis, c'est bon. Maintenant, ça là, point important, vous-même, vous définissez ça. Même vous allez définir ça là. Vous définissez ça. Là, quand vous finissez de définir ça là, là, ici, c'est bon. Vous pouvez aller maintenant au niveau de la route. Donc, au niveau de la route maintenant, vous allez voir ça. Donc, au niveau de la route, ce que vous avez déclaré là-bas, là, c'est ça qui est ici. Vous allez venir le mettre ici. Donc, vous mettez ça ici. Et vous choisissez, vous mettez une route ici. Donc, cette route-là, comment ça marche? D'abord, quand vous finissez, vous allez au niveau de AP, de l'application qui va démarrer le service, AP. Et maintenant, à ce niveau, vous voyez là, la constante là, achat détail ou autre là. Ici, là, ça là, vous-même, vous définissez ça. Donc, vous définissez ceci. Maintenant, vous donnez une route là. Donc, la route, vous allez voir ici, route. C'est ça, la route. Maintenant, vous allez voir impôt achat détail point route. Donc, c'est ça, impôt achat détail point route. Et vous le mettez ici. C'est ça, la route. Route, achat, impôt détail. Achat, impôt détail. Une fois que c'est fait maintenant là, voilà, c'est cette constante-là que vous reprenez ici. Donc, vous allez le prendre tranquillement ici. Vous prenez ça tranquillement. Celui-ci là. Vous le prenez et maintenant vous allez dire app use. Donc le app use là va être maintenant l'API, c'est ça. On va commencer par lui. On met ça ici tranquillement. On met ça ici. Maintenant après c'est fini. Donc une fois que c'est mis là-bas, donc pour construire maintenant l'API, il suffit de commencer par ça. Donc l'API commence par ça, API. Et maintenant, il prend ça au niveau de l'API. Maintenant, il s'en va au niveau de la route. Donc, il va maintenant au niveau de la route et il trouve ça ici. Donc, API maintenant, il prend ceci. Et puis, c'est bon. Maintenant, côté Flutter, maintenant, vous allez au niveau.
de votre service. Service, donc, c'est ça. Maintenant, tout ce que vous avez déclaré ici, là, tout ce que vous avez mis ici, vous devez les, les charger au niveau de Flutta. Donc, tout ce qui est mis ici, tout ce qui est mis ici, là, tout ce qui est mis ici, tout ça, là, la date, lui, c'est ça. On a converti la date. Maintenant, tout ID produit, ça, là, tout ce qui est mis ici, là, doit être au niveau de Flutta. Et c'est ça, c'est ça qu'on va attribuer des valeurs au niveau de Flutta. Ça, là. Donc, au niveau de Flutta, ça, là, maintenant, vous allez au niveau de Flutta. On va ouvrir Flutta. Donc, vous allez au niveau de Flutta maintenant. C'est ça, nous sommes sur Flutta. Donc, au niveau de Flutta maintenant, pour l'insertion, vous allez voir, euh, oui, c'est ça, cette fonction-là, save facture là. Vous allez voir ça, save facture. Donc, qui se termine par ici. Donc, c'est ça. Donc, vous avez 16 factures. Donc, vous allez voir là où ça commence par ici. Donc, save facture maintenant, set state. Maintenant, date time qu'on va convertir. Après ceci, dans la quantité, après ceci, maintenant ça vient. Coût de facture là, vous allez voir. Dans le majuscule que vous avez mis, c'est ça là. Maintenant, la valeur que vous voulez attribuer au niveau de Flutta, Flutta, c'est ça. C'est c'est ça là qui constitue ce que Flutta va prendre maintenant pour envoyer à ça. Ça là, c'est ça qu'on a déclaré au niveau du web service. Donc, ainsi de suite pour toutes les opérations jusqu'à la fin. Maintenant, ce qui est important, c'est ce niveau. Maintenant, pour envoyer les données dans Flota, vous allez voir maintenant, final, vous allez écrire final API égale web, mon service API. Maintenant, vous lancez le service. Et vous allez voir ici, API achat détail. C'est bon. OK, là, donc, disons, à plus alors.